Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se rejoint, vous l'avez vu, pour parler d'un livre de Ray Bradbury. Ce livre c'est Fahrenheit 451, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Et c'est un livre en fait qui n'a rien à voir avec le film Fahrenheit 451, c'est la même histoire mais honnêtement, autant le film est d'une médiocrité sans nom, autant le livre est vraiment une perle. Il faut vraiment lire ce livre. Alors, la vidéo va être en deux parties. La première partie, là tout de suite, je vais te raconter rapidement en fait dans les grandes lignes l'histoire de ce roman, puisque c'est un roman. Et ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais essayer de te parler des problématiques principales que lève le livre et des problématiques qui, en tout cas, moi, m'ont intéressé. Alors, l'histoire du livre, c'est tout simplement un pompier. Donc, on est dans une société orwellienne où tout est sous contrôle. Et il y a des pompiers, mais les pompiers dans cette société en fait ne sont plus des gens qui éteignent le feu parce que toutes les maisons sont inifugées et donc protégées contre le feu, donc il n'y a plus d'incendie en fait. Et donc les pompiers dans cette société ont changé de fonction et les pompiers en fait sont assignés à la tâche de brûler les livres parce qu'on vit dans une société où tous les livres sont brûlés parce que les livres sont jugés dangereux. Alors on va suivre un pompier en l'occurrence qui s'appelle Guy Montag et Montag en fait on va le suivre tout au long de l'histoire, ça va être le héros principal de l'histoire. Et Montag, ça va être un pompier qui va se réveiller doucement de cette torpeur dans laquelle on l'a endormi, dans laquelle on l'a endoctriné, où on lui a expliqué que brûler les livres, c'était pour le bonheur de tous, que brûler les livres, c'était pour la paix civile, et que son métier, en fin de compte, était un métier véritablement sain, un métier qui était jugé comme indispensable pour que les gens soient heureux. Alors ça c'est le début de l'histoire et puis finalement on va voir que Montag il commence à parler à des gens, finalement ça va commencer à allumer quelques alertes dans sa tête, mais il y a véritablement un point, en tout cas une action qui va déclencher véritablement quelque chose en lui. C'est tout simplement qu'un soir ils doivent partir justement en mission. Et donc dans cette mission, ils doivent brûler des livres comme d'habitude. Sauf qu'à l'habitude, quand ils brûlent des livres, la police est passée avant eux. La police a arrêté les gens qui détenaient des livres parce qu'il est interdit de détenir et de lire des livres. Et donc habituellement, les pompiers arrivent, il n'y a plus personne, ils n'ont plus qu'à brûler les livres et ils rentrent chez eux. Donc Montag, en fait, il a l'impression de faire du mal à personne. Mais un soir, en fait, il y a une femme en fait qui reste et la police n'est pas passée et la femme ne veut absolument pas sortir et les pompiers la préviennent, lui disent bon écoutez il va falloir sortir maintenant madame parce que sinon on va vous brûler avec les livres, avec vos livres. Et la dame dit non moi je veux pas sortir, brûlez-moi avec mes livres, je préfère ne pas vivre, etc. Et donc Montag va essayer de dire à la dame allez sortez, venez avec moi, mais le chef de caserne de Montag va finalement mettre le feu à la maison et la personne va brûler dedans. Et du coup ça a beaucoup fait réfléchir Montag qui va se dire mais qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ces livres? Parce que lui il a toujours connu ça, il n'a jamais lu de livres, il ne s'est jamais posé de questions. Mais il va se dire mais qu'est-ce qu'il y a donc dans ces livres que des gens décident de mourir avec ces livres, que des gens préfèrent qu'on les brûle avec leurs livres plutôt que de vivre? Et donc ça va susciter de l'intérêt en lui. Donc du coup, lors d'une autre intervention, finalement, il va voler un livre et puis il va le lire chez lui, il va voler de plus en plus de livres et puis finalement, je vais accélérer un petit peu, mais il va rencontrer des gens qui sont en résistance contre cette société, qui finalement ont des livres chez eux et qui vont lui expliquer en fait à quoi servent ces livres. Et puis Montag, après ce fameux épisode en fait de la personne qui a été brûlée avec ses livres, il va décider de rester chez lui et de demander en fait une journée de repos au chef de la caserne. Mais le chef de la caserne qui lui est un vieux briscard qui sait ce qui se passe, qui a deviné que Montag avait un problème, va aller chez Montag et va lui expliquer en gros pourquoi les pompiers font ce qu'ils font. Il va lui expliquer qu'en gros la philosophie était toujours en train de se contredire. Il y a un philosophe qui dit une chose, un autre philosophe dit autre chose. Finalement les gens font des débats, ils sont sans arrêt en train de choquer leurs idées, ils sont sans arrêt en train de se disputer pour telle ou telle idée et que finalement pour rendre tout le monde heureux, on brûle les livres de philosophie et puis on divertit les gens au lieu de les faire s'interroger sur la profondeur, les raisons de la vie, bref, les questions existentielles. On va leur placer chez eux des écrans
à la place des livres, des radios et toute cette électronique en fait vise à divertir, parce que dans ce monde-là, divertir c'est rendre heureux, et donc il ne faut pas s'interroger, il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas avoir de questions existentielles, ou en tout cas il faut les mettre à l'intérieur de soi. Si vous ne voulez pas qu'un homme se rende malheureux avec la politique, n'allez pas lui casser la tête en lui proposant 2 points de vue sur une question. Proposez-lui-en un seul. Mieux encore, ne lui en proposez aucun, qu'il oublie jusqu'à l'existence de la guerre. Si le gouvernement est inefficace, pesant, gourmand en matière d'impôts, cela vaut mieux que d'embêter les gens avec ça. La paix, Montag. Proposez des concours où l'on gagne en se souvenant des paroles de quelques chansons populaires, du nom de la capitale de tel ou tel État, ou de la quantité de maïs récolté dans l'Iowa l'année précédente. Bourrez les gens de données incombustibles. Gorgez-les de faits qu'ils se sentent gavés, mais absolument brillants côté information. Ils auront l'impression de penser, ils auront le sentiment du mouvement tout en faisant du surplace. Et ils seront heureux parce que de tels faits ne changent pas. Ne les engagez pas sur des terrains glissants comme la philosophie ou la sociologie pour relier les choses entre elles. C'est la porte ouverte à la mélancolie. Et donc Montag, eh bien, lui, il va commencer à se poser des questions existentielles. À côté de ça, on voit que Montag, il vit avec une femme qui s'appelle Mildred, et cette femme-là, en fait, eh bien, il s'aperçoit que elle est malheureuse, c'est-à-dire qu'elle se divertit, elle fait tout ce que la société ordonne, elle ne lit pas de livres, elle ne doute jamais, mais finalement ça va pas, il lui manque quelque chose, il lui manque une dimension dans sa vie, et donc elle prend des cachets, et puis elle se divertit de plus en plus pour éviter de penser à son mal-être. On voit même qu'elle fait ce qu'on pourrait appeler une tentative de suicide à un moment, bon voilà. Et Montag rencontre un vieil homme qui lui explique en fait en quoi les livres sont un trésor, en quoi les livres sont quelque chose d'indispensable, et en quoi les livres sont beaucoup mieux que les écrans. Il y a une vraie critique en fait des écrans qui, dans le livre, parce que le livre a été écrit dans les années 50, et les écrans en fait à cette époque-là ils les imaginaient sur les murs, mais en vérité aujourd'hui on pourrait adapter cette critique aux smartphones, aux tablettes, dans le sens où le vieil homme du roman dit que eh bien, les écrans en fait nous amènent tout de suite à des conclusions. La radio aussi nous amène tout de suite à des conclusions sur tel ou tel fait ou sur telle ou telle connaissance, et en fait on n'a pas le temps d'appliquer notre esprit critique comme on pourrait le faire avec un livre, parce qu'un livre on peut le fermer, on peut s'arrêter de lire, on peut réfléchir, on peut critiquer, bref, un livre, il y a une temporalité différente en fait des écrans, une temporalité différente de tous les moyens d'information audio et vidéo, qui nous permet en fait d'avoir de la critique. Et puis il nous rappelle également que bien leurs vidéos qu'ils ont dans le livre, ce sont des vidéos en fait qui vont ou les divertir ou leur apporter parfois des informations, voire même de la surinformation. C'est la désinformation par la surinformation, et donc du coup les écrans vous amènent, je l'ai dit, à des conclusions sur des informations en vous mitraillant de faits divers, en vous mitraillant d'informations. Mais si vous avez toutes les informations, vous n'avez aucune connaissance pour lier ces informations entre elles quand elles ont un lien, et pour décrypter ces informations. Et donc du coup on peut vous donner toutes les informations que vous voulez, vous serez incapable de les décrypter et de les comprendre, puisque vous n'aurez pas les connaissances. Et c'est un peu la critique du livre, c'est que les livres délivrent de la connaissance, alors que les écrans, les smartphones, les tablettes, dans le livre, les écrans qui sont sur les murs, ne délivrent que des informations ou du divertissement. Il n'y a pas besoin de brûler les livres pour détruire une culture, juste de faire en sorte que les gens arrêtent de les lire. Voilà donc pour le livre. Ensuite Montag eh bien, va être chassé par sa société, parce que finalement eh bien, le chef de la caserne de pompiers va voir que c'est un dissident, Montag, et donc du coup Montag va devoir se sauver, parce que sinon eh bien, ils vont le tuer tout simplement. Et donc du coup eh bien, il arrive, je vous verrai voir dans le livre, je vous laisserai voir dans le livre comment il finit par arriver à se sauver, mais finalement il se sauve et il rejoint en fait des gens qui vivent à l'écart des villes et qui sont des anciens intellectuels, d'anciens chercheurs, et ce sont des gens en fait qui décident de ne pas avoir de livres et de retenir les livres de tête à l'intérieur d'eux. Et il y a pas mal de points qui sont intéressants à la fin du livre, parce qu'ils nous disent que c'est pas parce qu'ils lisent qu'ils doivent se sentir supérieurs, c'est pas parce qu'ils retiennent des livres par cœur qu'ils doivent se sentir supérieurs. Simplement les livres eh bien, sont la profondeur de l'humanité, et en fait eux ils se disent qu'ils doivent être les garants des connaissances qu'il y a dans ces livres pour pouvoir en fait restituer ces connaissances eh bien, quand les gens
demanderont à nouveau à connaître ces livres, parce qu'on voit aussi dans le livre que ce n'est pas véritablement en fait de manière comment dire, c'est pas une autorité en fait qui décide que personne ne doit lire. C'est-à-dire que c'est un petit peu la masse qui s'est détournée des livres, en fait la masse de cette société qui s'est détournée des livres et qui s'est mis petit à petit à utiliser son temps pour aller de plus en plus dans l'amusement et dans le divertissement et ne plus jamais aller véritablement dans le chemin, l'odyssée de la connaissance. Ça n'intéressait plus les gens parce que parfois la connaissance et la lucidité peuvent rendre parfois malheureux, même si ça rend toujours lucide et libre. Et ce malheur, la majorité des gens en fait a voulu l'éradiquer et remplacer ce malheur par du divertissement. Et on voit en fait dans la société que ça ne fonctionne pas parce qu'il manque une dimension importante, spirituelle et existentielle chez les gens. Même quand ils sont plongés dans des divertissements toute la journée et qu'ils ne se laissent pas une seconde pour réfléchir hors du travail, ça ne fonctionne pas et c'est un petit peu la leçon du livre. Alors il y a plusieurs problématiques qui sont levées dans le livre. Déjà, le chef de la caserne en fait, de Montag explique ce que faisaient les pompiers en fait, avant de brûler les livres. Il explique ça à Montag. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le chef de la caserne, à ce moment-là du livre, explique en fait en quoi... Donc là, j'ai fini l'histoire, je suis en train de vous dire en fait tout simplement les problématiques qui ont été levées en fait par ce livre. Et donc à un moment en fait, le chef de la caserne explique comment les gens se sont eux-mêmes désintéressés des livres au profit d'autres divertissements plus immédiats et plus faciles. Oui, parce qu'il y a cet aspect-là, un livre c'est long à lire, il faut du temps, il faut aussi prendre le temps de comprendre les mots, il faut prendre le temps de lier les mots, de lier les connaissances entre elles, et c'est... La connaissance, les livres, c'est un plaisir, mais c'est un plaisir difficile. Et les gens préfèrent en fait aller vers des plaisirs beaucoup plus immédiats, beaucoup plus faciles, beaucoup plus accessibles au final. Et c'est ça qui est levé comme problématique dans le livre, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Le chef de la caserne explique, je vous l'ai dit, en quoi la philosophie se contredit et provoque des débats néfastes qui rendent les gens évidemment malheureux. Et évidemment, quand on cherche à rendre les gens absolument et impérativement heureux, et encore, il faudrait définir le bonheur. Être heureux, c'est autre chose qu'une jouissance immédiate de nos sens. C'est véritablement plus complexe que ça, et c'est aussi ce que nous démontre ce livre, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Je vous l'ai dit, on voit que Montag est marié à une femme qui passe son temps à se divertir et qui pourtant est dans une profonde dépression. Donc on voit en fait qu'il lui manque en fait la nourriture qu'il faut, la nourriture intellectuelle pour nourrir les aspects existentiels et les aspects spirituels d'un être. Petit aparté, il y a un moment dans le livre où Montag, le héros du livre, va parler en fait avec les amis de sa femme. Et donc les amis de Mildred sont comme Mildred, c'est-à-dire que ce sont des personnes superficielles, des personnes qui sont sans arrêt dans le divertissement, comme la totalité de la population de cette société. Et du coup, Montag essaye de faire réagir ces femmes-là, et sa femme à lui, en leur parlant de politique et en leur disant « Mais pourquoi vous votez pour ces gens ? Quelles ont été les raisons qui ont fait que vous avez voté pour tel ou tel président plutôt qu'un autre ?» Et là, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ce qu'ont répondu ces femmes m'a fait penser à l'élection d'Emmanuel Macron, en tout cas au moins la première. C'est-à-dire que les femmes ont répondu qu'elles ont voté pour lui parce qu'il était élégant, ils ont voté pour le président le plus élégant, le plus beau. L'autre, on ne pouvait pas voter pour lui, il avait l'air tellement moche. Et à aucun moment, en fait, ces femmes ne s'intéressent aux idées politiques qui sont développées et à la complexité du système politique qui est présenté, qui est proposé par chacun des présidents. Non, elles ont simplement voté sur des futilités comme les futilités auxquelles elles sont habituées tout au long de leur vie. Et je trouve ça en fait très moderne, et trouver ce genre de critique dans un livre qui est si ancien, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, et tout le livre en fait est comme ça, où il y a plein de petites pépites en fait qui nous ramènent à la réalité qu'on vit en ce moment, et c'est vraiment un livre qui est très très bon pour cela. Montag, je vous l'ai dit, rencontre un vieillard qui lui dit que lui il lit des livres mais c'est un lâche, il n'ose pas trop se battre contre le système, chose que Montag lui va faire, il va se battre contre le système, il va tenir tête à son chef, il va mettre un peu de temps pour le faire mais il va quand même tenir tête au système,
Et véritablement, on va voir que c'est pas forcément toujours la meilleure façon de faire, de tenir tête au système. Parfois, il faut simplement rester à l'écart, rester avec ses idées, être un dissident, mais juste au niveau des idées et de sa tête, et attendre que le monde soit prêt à recevoir ce qu'on porte en nous, pour à nouveau l'apporter à l'humanité. Et là, en l'occurrence, on parle des livres, on parle de toutes les œuvres, que ce soit de la poésie, de la philosophie, de la littérature, au sens noble du terme. Parfois, il faut garder tout cela caché et attendre que les gens le réclament pour leur donner. Il me paraît important de vous dire que le livre ne propose pas en fait d'options ou de possibilités de sortie de ce système totalitaire en tant que lutte pour délivrer les autres, pour délivrer les gens. Au contraire, ce qui est prôné dans ce livre, c'est tout simplement de vivre à l'écart de la société si nous ne sommes pas à l'aise avec cette société et si elle met en avant le divertissement, si elle met en avant les plaisirs faciles et hédonistes, et si nous avons des questions existentielles, des questions un peu plus profondes, des questions spirituelles, et que nous souhaitons vivre avec lucidité et liberté plutôt que vivre asservis par le divertissement, laissons les gens vivre comme ils le souhaitent, et très souvent il va y avoir des cycles, et dans ces cycles, il va arriver un moment où les gens, après une grande guerre, après une pandémie, après une famine, bref, après une grande catastrophe, l'humanité va avoir besoin d'un supplément d'âme que l'on trouve dans ces livres, que ce soit la poésie, que ce soit la philosophie, que ce soit les réponses à leurs questions existentielles. L'humanité a toujours besoin de ce supplément d'âme à un moment ou à un autre au cours de son histoire. Et quand l'humanité ne souhaite pas avoir ce supplément d'âme, il n'est pas utile et il n'est même pas pertinent en fait de forcer les gens à ouvrir les yeux parce que ils ne veulent pas. Et donc c'est une peine perdue si toute une société ne veut pas être lucide et préfère être dans le déni, on doit la laisser faire parce qu'on ne peut pas en fait ramener à la raison quelqu'un qui est dans le déni. Il faut simplement attendre de son côté, vivre dans son coin, avec les concepts et avec les principes qui sont les nôtres et attendre, comme je l'ai dit, qu'il y ait une nouvelle catastrophe et que les gens réclament ce supplément d'âme. Le livre nous dit qu'à chaque nouveau drame, à chaque nouvelle génération, il y a de plus en plus de gens qui sont conscients de l'utilité pour l'humanité de ce supplément d'âme. Il va falloir patienter de génération en génération que les personnes conscientes de l'importance et de la nécessité de ce supplément d'âme soient plus nombreuses que ceux qui souhaitent tout simplement se divertir et jouir de la vie d'une manière immédiate et hédoniste. Très souvent, quand on parle de Fahrenheit 451, on se dit... Alors déjà, pourquoi Fahrenheit 451? Je ne vous l'ai pas dit. Parce que c'est la température exacte à laquelle brûle le papier. Voilà, c'est pour ça que ce livre s'appelle comme ça, Fahrenheit 451. Et donc, ce livre, très souvent, on a des gens qui nous expliquent un petit peu paresseusement que c'est un livre en fait qui fait la part belle aux livres et qui nous explique que les livres sont l'alpha et l'oméga de l'existence. Et en fait, c'est plus compliqué que ça, c'est pas ce que nous dit le livre. Le livre nous dit qu'il y a des aspects de l'être qui doivent être alimentés et qui doivent être pris en compte. Et ces aspects sont, je l'ai dit et je le répète encore une fois, les questions existentielles, les questions spirituelles, mais également en fait prendre en compte la vie telle qu'elle est, même quand ce sont des informations qui sont déprimantes, qui sont pessimistes, parce qu'on voit dans le livre qu'à la fin du livre, en fait, il y a une guerre qui se prépare, et la guerre éclate, et en fait, comme les gens sont tous dans le divertissement, personne ne se rend compte que cette guerre éclate, et les gens meurent, en fait, dans une illusion de bonheur, dans une illusion de divertissement, et en fait, ils ne comprennent absolument rien à ce qui leur arrive, et donc, du coup, ils n'ont pas pu anticiper la guerre et anticiper les frappes, en fait, parce qu'ils se cachaient la réalité et qu'ils étaient dans cette espèce de divertissement, de choses futiles et inutiles. Et c'est un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire que par exemple on pourrait placer l'analogie dans la réalité actuelle. On a une guerre en Ukraine et la majorité des gens s'en fout. La majorité des gens continuent à se divertir, continuent à faire ce qu'ils font le dimanche, continuent à partir en voyage, continuent sans s'informer et sans comprendre en quoi cette guerre est importante, en quoi cette guerre peut nous mener à quelque chose de dramatique au niveau de l'humanité entière.
Et il y a plein d'informations comme ça, que ce soit les informations plus politiques et plus nationales, que ce soit des informations au quotidien dans notre vie, eh bien les gens vont parfois être dans le déni de ces informations pour aller vers le divertissement. Et c'est plus ça en fait le message qu'essaye de nous passer le livre, même si effectivement eh bien, on parle beaucoup du support livre en fait, mais on parle du support livre parce que surtout le support livre en fait est une temporalité différente du bombardement d'informations que constitue la radio, les écrans et tout cela. Et donc c'est plus ça en fait qui est mis en valeur dans le livre. Les livres n'étaient qu'un des nombreux types de réceptacles destinés à conserver ce que nous avions peur d'oublier. Et en plus, c'est un livre qui est vraiment très bien écrit, c'est un livre qui se lit vraiment avec délectation. J'ai lu ce livre avec beaucoup de plaisir, donc ça ne gâche rien non plus. Voilà, donc tu l'as compris, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que je te recommande à la lecture très rapidement. Si tu as d'autres questions sur le livre, eh bien tu les mets en commentaire et je te répondrai avec plaisir. Si vous l'avez déjà lu, parce que c'est un livre qui est ancien et un livre qui est connu, moi je le découvre honnêtement, mais si tu as déjà lu le livre, eh bien dis-moi ce que tu en as pensé, toi, et les aspects du livre et les dimensions du livre qui à toi t'ont parlé. Comme ça nous permettra d'avoir un échange constructif, comme nous avons l'habitude désormais de le faire en commentaire. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique de livres. Merci de m'avoir écouté, à très vite. Ciao.